Et coucou les gens, j'espère que vous allez bien. Donc on va commencer tout de suite par la guidance du jour. Donc j'ai pris l'oracle de Lulumineuse. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Et on va aller voir quel est le thème du jour. Alors, quel est le thème du jour, s'il vous plaît? J'en ai trop, j'en veux une seule. De toute façon, je vais aller la chercher. Parce que ce jeu est trop grand. Hop. Les bons numéros. Tu vois fréquemment des heures miroirs en ce moment. Et tu sais pourquoi? Parce que tu commences à t'écouter au-delà de l'opinion tranchée de tes amis, de ta famille et des autres personnages importants de ta vie. Tu es de plus en plus en phase avec toi-même. Continue et tu feras des étincelles. 11h11, l'heure du 1, l'heure de moi-même. Je prends officiellement toutes 7 minutes pour m'occuper de moi. Alors, c'est un truc que je vous dis souvent, occupez-vous de vos fesses, mais là on me dit laissez les autres s'occuper de leurs fesses. C'est-à-dire, c'est pas dans cette idée lâcher la grappe aux autres, c'est laisser les autres dire ce qu'ils veulent, penser ce qu'ils veulent, ça n'a rien à voir avec vous. Voilà, là on vous invite avec cette carte-là à être entièrement vous-même, à ne pas vous excuser d'être qui vous êtes, à ne pas vous excuser de faire les choix que vous faites, à ne pas vous excuser de vivre la vie que vous vivez, à ne pas vous excuser en fait. À être vraiment complètement vous-même. Ce qu'il faut bien comprendre, en fait, on pense souvent, on est souvent dans cet état d'esprit, oui, mais... enfin, comment dire ça? Oui, mais est-ce que je vais blesser l'autre? Oui, mais est-ce que... Enfin, oui, mais. Hein, oui, mais il y a tellement de situations possibles que c'est difficile de toutes les expliciter. Donc là, on vous dit, comprenez bien que chacun en est à son niveau. Il y a des gens qui vibrent plus bas que vous, et puis il y a des gens qui vibrent plus haut que vous. Il y a des gens qui ne sont pas encore passés là où vous en êtes, et il y a des gens qui sont déjà passés 4 fois. Voilà, on en est là où on en est. Selon le chemin qu'on a pris, qu'on a décidé de prendre. Et donc, de toute façon, à partir du moment où vous êtes sur ces guidances-là, je parle des miennes ici, je ne parle pas des guidances que vous pouvez trouver un peu partout sur YouTube. Là, je vous parle des miennes. Je pense que pour la plupart d'entre vous, vous avez conscience que mes guidances, enfin que je suis un ovni, que les messages que je passe, on les trouve très peu ailleurs. Donc si vous êtes là aujourd'hui, c'est pas par hasard, c'est que vous êtes déjà sur ce chemin de développement et ce que vous êtes déjà probablement beaucoup plus avancé, beaucoup plus loin et beaucoup plus haut sur le chemin que 90% des gens. C'est pas une critique, hein. Vous êtes conscient, ils ne le sont pas. Tout, c'est point, c'est comme ça. Vous n'avez pas à vous sentir désolé pour eux. C'est ça que j'essaye de vous dire. Hein. Les gens, tout le monde reçoit des messages, tout le monde reçoit des synchronicités, tout le monde reçoit des appels du pied, voire des fusées éclairantes. Tout le monde reçoit ça. À un moment donné, c'est de la responsabilité de chacun d'ouvrir les yeux et de se dire « Ok, stop, il se passe un truc là, maintenant », et de mettre de la conscience sur sa vie. Ça n'est pas votre responsabilité de vous occuper de la conscience des autres. Et donc, ça n'est pas de votre responsabilité... vous n'avez pas à vous excuser, vous, de mettre de la conscience et d'en être à un certain état de conscience ou à un certain niveau vibratoire. Ok, on me dit, le simple fait que vous soyez là, ici,
et on me dit à m'écouter moi particulièrement et à rester, c'est-à-dire à revenir jour après jour malgré certaines guidances qui piquent, quoi. On va pas se mentir, celle de lundi, c'était une rafale. C'était une rafale, et pourtant vous êtes revenu, et vous revenez encore et encore et encore. Et ça, c'est un message pour certaines personnes ici. Le simple fait que vous reveniez, c'est-à-dire que même si ça pique, vous soyez suffisamment conscient et consciente pour comprendre que c'est pas pour vous faire mal, mais que c'est pour vous faire évoluer, et ben ça vous prouve que vous n'avez pas à vous excuser de faire ce que vous êtes, de penser ce que vous pensez, de croire ce que vous croyez et d'être qui vous êtes. Message important pour aujourd'hui, c'est important des fois de le dire. Je crois que c'est la première fois que je le dis, d'accord. Mais donc, voilà. Vous vous écoutez au-delà de l'opinion tranchée de vos amis, de votre famille et des autres personnes de votre vie. Pourquoi ? Parce que c'est votre vie et que, merde, vous en faites ce que vous voulez et que vous n'avez pas à vous excuser pour ça. Et sachez qu'à partir... En fait, je reviens à mon message de départ, on peut avoir peur des fois de blesser les autres par nos comportements, par nos paroles, ou on peut se dire mais c'est égoïste ou des choses comme ça. Non. À partir du moment où vous mettez de la conscience sur ces possibilités-là et où vous doutez, de bien faire les choses ou de choses comme ça, vous faites bien les choses, d'accord ? Les gens qui n'ont pas conscience ne doutent pas. Ne se pose même pas la question, est-ce que ça pourrait faire du mal à machin ? Est-ce que ça pourrait créer une blessure ? Est-ce que je vais pas réveiller son ego ? Est-ce que c'est pas machin ? Est-ce que c'est pas truc ? Le simple fait que vous vous posiez ces questions montre bien, vous prouve bien en fait, que vous ne faites rien de mal. Ça, c'est un message pour certaines personnes. À un moment donné, il faut bien vivre votre vie. C'est ce qu'on vous dit ici aussi. Vous ne pouvez pas ne pas prendre des décisions, ne pas faire certaines choses parce que ça pourrait déclencher des blessures chez les autres. J'ai envie de vous dire, si ça peut déclencher des blessures chez les autres, allez-y. C'est le meilleur moyen de les faire sortir. Et peut-être qu'un jour, les gens se diront, bon ok, le problème c'est peut-être moi en fait. Et ils mettront de la conscience sur leurs propres problématiques. Et ils se poseront des questions quand ils verront des heures miroirs, des heures doublées, des heures triplées, des mots qui se répètent à l'infini, des animaux qui voient partout toujours le même. Voilà, peut-être qu'un jour ils se poseront des questions. Mais le message particulier ici, c'est vous ne pouvez pas vous empêcher d'être vous-même et de faire ce qui est bon pour vous par peur de ce que ça pourrait déclencher chez les autres. D'accord ? Donc ne vous excusez pas de vous. Il n'y a aucune raison, absolument aucune raison. Posez-vous toujours des questions sur vous. Ok, là, il se passe ça, et pourquoi ça déclenche ça chez moi, et pourquoi je me sens rejetée et vexée, et pourquoi je fais ça, etc. etc. C'est très bien. Mais c'est aussi prendre conscience que vous en êtes là à ce moment-là, quoi, et que vous ne pouvez pas réagir autrement. En fait, il faut bien comprendre que tout le monde, et ça c'est vrai pour tout le monde, les gens font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils sont et avec ce qu'ils ont. Ok, si on prend le cheminement spirituel comme une échelle, si vous en êtes au 50e barreau, vous avez déjà 50 barreaux, vous réagissez plus de la même façon que celui qui est au 3e barreau. Mais celui qui est au 3e barreau, il n'en a passé que 3 et il n'a l'expérience que de 3 barreaux. Donc c'est très important de toujours avoir cette vérité-là en tête. Les gens font de toute façon de leur mieux avec ce qu'ils font et avec ce qu'ils ont et avec ce qu'ils sont. Ça c'est vrai pour tout le monde, mais du coup vous ne pouvez pas vous empêcher d'être qui vous êtes ou vous excuser de faire ce que vous faites ou d'être qui vous êtes, parce que là où vous en êtes dans votre vie, c'est la meilleure chose à faire pour vous. Voilà. Donc ça, c'était le début de la guidance. Donc on vous dit continuez, continuez de faire ce que vous faites, continuez d'être vous-même, continuez d'être sur votre chemin. Vous ferez des étincelles et il y aura plein de feux d'artifice, quoi. Ça va être sympa. Donc voilà, ne vous occupez pas des autres. Parce qu'on vous dit pour certains, c'est très vrai dans la relation mère-enfant, parent-enfant, mais surtout mère-enfant, où
La mère, hein, quand elle n'est pas guérie, pense que... mais c'est normal, hein, c'est l'instinct animal hein, derrière qui prend le relais, mais après il y a beaucoup de dépendance aussi et de choses comme ça. La mère peut facilement penser que c'est elle qui sait le mieux ce dont son enfant a besoin, que c'est elle la plus à même de le protéger, alors que en s'acharnant, elle peut lui faire du mal, d'accord ? Et qu'il y a beaucoup de parents qui pensent qu'ils connaissent mieux leurs enfants que leurs enfants ne se connaissent eux-mêmes. Alors ça, c'est pas à vous de décider. Voilà. Déjà, en premier lieu, est-ce que vous connaissez suffisamment et qu'est-ce que vous projetez sur votre enfant ? D'accord. Quand je parle de mère et d'enfant, ça me fait toujours penser à cette histoire-là. Je vous en ai parlé, je crois que c'était l'année dernière, ou en toute fin 2021. J'avais vu ce reportage ou lu un article sur cette jeune gamine qui avait eu un enfant, enfin, je sais pas, elle avait peut-être 16 ans, ou ouais, 16 ans, 16-17 ans, quand elle est tombée enceinte. Et elle a choisi de garder je crois que c'est une fille qu'elle avait eue, enfin bref, de garder son enfant. Et en fait, elle a essayé. Hein. Elle a essayé pourquoi ? Parce que sa mère l'a culpabilisée, parce que son entourage lui disait mais garde-le, voilà, parce qu'elle a suivi la vie des autres. Mais forcément, quand on a 16 ou 17 ans, on écoute les autres. Et puis en plus, si on n'a jamais eu d'enfant, on va écouter ce que notre mère a à nous dire, quoi. Et en fait, elle a essayé pendant 2-3 ans, je crois, et au bout de 3 ans, elle aimait sa fille, hein, bien évidemment. Elle a décidé d'abandonner sa fille, de la donner à l'adoption. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, elle s'est posée, et elle n'avait pas 20 ans, hein, donc c'était une gamine encore, hein, et elle a eu cette présence d'esprit de se dire « Ok, qu'est-ce qui est le mieux pour elle et qu'est-ce qui est le mieux pour moi ?» Et c'était certainement pas de rester ensemble. Parce qu'elle n'avait pas d'argent, elle avait quitté l'école, sa famille c'était n'importe quoi, etc., etc. C'est un peu extrême comme exemple, hein, mais il y a des moments où on croit savoir en tant que personne responsable, on va dire, ce qui est mieux pour l'autre. Moi, je vous inviterais à réfléchir sur cette notion-là, sur cette question-là. Est-ce que vous savez vraiment, déjà, est-ce que vous pouvez vraiment savoir ce qui est mieux pour l'autre si vous ne savez déjà pas ce qui est bon pour vous ? Ça, c'est une petite réflexion que je vous lance comme ça. Vous verrez ce que ça déclenche en vous. Mais voilà, au-delà du sujet, ce qui est très important, c'est de revenir à soi-même, quoi. Est-ce que ce que je fais... c'est vraiment moi qui ai décidé de le faire, ou alors ce sont mes amis, ce sont ma famille, c'est mon patron, c'est mon conjoint, c'est mon gamin, c'est ma mère qui a projeté sur moi ça. Pour certains, on essaye d'attirer votre attention par des synchronicités, par des signes comme ça, répétitifs, on me dit, pour vous dire, mais regarde, il y a un truc, il y a un truc, il y a un truc, il y a un truc. Et c'est lié aux autres, en fait. Hein. C'est lié peut-être à quelque chose que vous faites dans votre vie ou une perception que vous avez parce que vous accordez plus de crédit aux autres, potentiellement c'est beaucoup lié à la mère. Hein. J'ai beaucoup l'image de la mère ici qui sort. Donc voilà, vous voyez comment ça résonne dans votre vie, par rapport à votre vie. Donc il y a des gens ici qui vivent en fonction de ça, en fait, qui pensent qu'ils se connaissent, qui pensent qu'ils savent ce qui est bon pour eux, alors qu'ils ne font qu'écouter la vie de leur mère, on va dire, de manière générale. C'est à vous de vous occuper de vous. C'est votre responsabilité. Je veux dire, quand vous avez 40 ans, c'est plus à votre mère de s'occuper de vous. C'est à vous de la remettre à sa place quand elle dépasse les bornes. Vous êtes votre propre bébé, vous êtes... Enfin voilà, il y a cette idée ici de parent intérieur. Hein. Le triptyque intérieur, c'est la mère, le père et l'enfant intérieur. Donc où vous en êtes vis-à-vis de ces trois personnages qui sont à l'intérieur de vous, qui vous permettent, quand vous avez reconnecté avec eux et qu'ils sont bien aspectés, d'être autonome, indépendant et souverain dans votre vie. Hein. Pour certains, on vient vous interroger sur justement ces notions-là, où vous en êtes par rapport à vos parents, quoi. Par rapport à la dépendance à vos parents, à la dépendance au besoin d'être materné, au besoin d'être protégé, sécurisé. Et on a tous besoin de ça, mais en fait, on devrait tous être capables de se l'apporter soi-même.
Mais bon, au-delà de ça, voilà. Hein, si je reviens au message initial, fuck les autres et faites ce qui vous fait du bien à vous, quoi. Alors, pourquoi on vous dit ça? En tout cas, on vous encourage hein, sur ce chemin-là. On vous dit continue, continue ce que tu fais, continue de monter ton échelle, continue. Voilà. C'est par là. C'est tout droit. Alors, pourquoi on vous dit ça? Alors, on a Neptune avec l'amour. Je ressens, j'adore, je ressens ce que les autres ressentent. Je ne mets aucune limite à ma capacité à aider et aimer les autres. Je connais leurs souffrances et je leur suis dévouée. Je garde l'espoir de pouvoir transformer leur situation. Donc on me dit ce qui est important ici, dans cette carte-là, c'est je ressens ce que les autres ressentent. À quel point vous êtes influencé par les autres en fait. À quel point l'amour que vous portez à vos amis, à votre famille, vous influence dans soit ce que vous mettez ou ce que vous ne mettez pas en place pour vous. Moi, cette carte, elle me perturbe, hein, parce qu'il y a cette notion ici de sauveur et de sauver. Hein. Je leur suis dévouée et je garde l'espoir de pouvoir transformer leur situation. Non. Moi, là, je ne suis pas d'accord. Pour moi, ici, on est dans le mécanisme sauveur-sauvé. On peut aider les autres à se transformer, mais la transformation, c'est la personne qui l'a fait. C'est un jour la personne qui se réveille et qui se dit « Ok, bon, ben, aujourd'hui, j'appuie sur ce bouton. » quoi. Mais vous ne pouvez pas appuyer sur le bouton à leur place. On se réalise soi-même, hein, la réalisation de soi. Je suis conscient de ce que je crée. Donc, qu'est-ce qui vous appartient? Vraiment, moi, ça, j'ai ça ici, hein, j'ai ça dans ce message-là. Qu'est-ce qui vous appartient véritablement? Dans ce que vous ressentez, mais aussi dans ce que vous mettez en place dans votre vie. Et dans les dogmes, les schémas, les principes auxquels vous répondez, qu'est-ce qui vous appartient véritablement? Voilà. Et à quel point vous prenez, pour certains, c'est le sauveur ici, à quel point vous prenez sur vous les souffrances des autres, notamment si c'est la famille. À quel point vous portez votre famille à bout de bras. Parce que porter sa famille à bout de bras matériellement, parce qu'on en est responsable, ok, mais porter sa famille à bout de bras émotionnellement et psychologiquement, non. Hein. La merde de chacun, c'est la merde de chacun. Donc à un moment donné, il faut être capable soi-même de comprendre ça et de réaliser à quel point on est dans le rôle du sauveur. Ce n'est pas à vous de transformer la situation des autres. Vous pouvez les accompagner, vous pouvez les aider, vous pouvez être présent, mais vous ne pouvez pas appuyer sur le bouton à leur place. Je pense que pour la majorité des gens qui sont déjà hauts sur l'échelle ou qui ont déjà gravi quelques étages, vous en êtes parfaitement conscient. Mais voilà, hein, sur cette notion d'amour, notamment d'amour familial, amical, l'amour dévoué, d'accord, le fait d'être dévoué aux autres. Où vous en êtes de ça et qu'est-ce qui est vraiment à vous dans ce que vous essayez de mettre en place. Et pour certains, on essaie d'attirer votre attention. On me dit, certaines personnes, les répétitions que vous voyez en termes de signes et de synchronicité, c'est pour essayer d'attirer votre attention sur cette relation sauveur-sauvé. Ce qu'on vous dit aussi avec cette carte-là, c'est ne laissez pas les autres vous empêcher de vous réaliser. Ils vont pas vous réaliser à votre place. Hein. Absolument pas. Neptune, c'est la planète de l'amour universel, c'est la planète de la foi, d'accord? Ça représente les poissons, mais Neptune représente aussi deux choses, les illusions et les dépendances. Les addictions, hein, dépendance, addiction, donc c'est très facile de se perdre dans l'amour de Neptune, de se noyer, d'accord? Donc où vous en êtes par rapport à ça? Est-ce que vous aimez les autres, mais vous vous aimez suffisamment vous-même pour poser des limites, ou est-ce que vous êtes dans la perte totale de vous-même, en voulant sauver l'autre, être celui qui sauve, être celui qui aide, est-ce que celui qui repêche, et pendant que vous faites ça, vous vous apercevez pas que vous êtes en train de vous noyer, quoi. Donc attention à Neptune. Hein. Vous pouvez regarder comment il est aspecté dans votre thème aussi, ça peut vous renseigner pour certaines personnes. Ok. Est-ce qu'il y a autre
autre chose. Donc, on me dit de prendre le tarot. Alors, le tarot, donc on va rentrer dans le dur, a priori. Voilà, je vais prendre le tarot cosmique. Je suis tombée amoureuse de ce tarot. Il est juste trop beau. Alors, pourquoi le tarot ? Alors, on a les amoureux. D'accord, donc il y a une histoire de choix, de décision. Je pense que c'est quelque chose qui arrive sur votre chemin, en fait. Hein. Et pour certaines personnes, si vous n'êtes pas prêt ou prête, si vous êtes encore trop dans cette relation sauveur-sauvé, ou trop dans une certaine dépendance, ou alors trop dans un certain schéma, ça va être délicat, on me dit. Ça va être délicat d'accepter ce changement. Enfin, il y a une... Les amoureux, c'est cette énergie, vraiment, on suit une route tout droite et puis pouf, voilà, on va à gauche ou on va à droite, quoi. On ne peut plus aller tout droit, on ne va pas retourner en arrière. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est le choix d'être heureux aussi, les amoureux. Les amoureux, avant toute chose, pour moi, c'est cette carte qui vient interroger... l'amour qu'on a suffisamment de nous-mêmes pour accepter de prendre sa place, en fait, pour accepter d'être qui on est véritablement sous l'œil de Dieu, sous le soleil. Et donc de vivre selon ses propres préceptes. Pourquoi on me parle de ça ? Qu'est-ce qu'on a ? On a la tempérance. Je pense que vous allez être mis face à une décision qui ne va pas forcément être simple à prendre pour certains d'entre vous. Mais on vous dit la guérison passe par là, hein. C'est ça l'amour de l'autre aussi. Alors, c'est pas un message destiné à tout le monde, mais ici on peut avoir des gens, parce que c'est le message qu'on m'envoie comme ça, qui peuvent être amenés à faire euthanasier un animal, par exemple. Et vous allez peut-être vous heurter à vos enfants qui vont vous détester sur le moment, par exemple. Ou alors, ça peut être des parents qui doivent être placés en EHPAD. Et du coup, en tant qu'enfant, vous culpabilisez comme un grand malade. Voilà, il y a quelque chose ici lié au regard de l'autre, lié au jugement, ok, parce qu'il y a de l'amour. Hein. Ici, on est dans des relations importantes. Donc ça peut être lié à des animaux, à des enfants, à des parents, à des gens. On dit des relations qui sont sacrées dans votre vie, qui sont vraiment très importantes pour vous. Et il y a une décision qui approche ici, qui est nécessaire. La tempérance, elle vient nous dire que ce choix, c'est pas une décision d'ailleurs, c'est un choix. Donc je réexplique la différence entre la décision et le choix. La décision, vous prenez des décisions tous les jours. Comment je m'habille, comment je me coiffe, qu'est-ce que je mange, etc., etc. Le choix, c'est je quitte mon travail, je quitte mon conjoint, je change de voiture, je déménage, je fais le choix de m'engager dans une pratique régulière de méditation. Enfin voilà, hein, c'est impactant le choix. La décision, on la prend, c'est automatique. Donc là, on parle d'un choix. C'est stressant comme choix. Hein. Le 9 d'épée derrière, c'est stressant. Est-ce que je prends la bonne décision ? Il y a beaucoup de culpabilité ici, ou alors beaucoup de doutes, ou beaucoup de regrets, ou beaucoup de... Voilà, c'est difficile comme choix. Mais la tempérance vient nous dire que, 1, c'est nécessaire. 2, il faut en passer par là pour aller vers l'apaisement, en fait, hein, pour aller vers la guérison. La tempérance vient nous dire que
Ici, on a un choix difficile. En fait, c'est pas un choix difficile, hein. Pour moi, ici, c'est un choix qui s'impose. C'est-à-dire que vous savez très bien ce que vous devez faire pour aller bien, pour aller mieux. Mais ça va vous mettre en porte-à-faux, ou alors c'est un choix difficile de toute façon, qui vous brise le cœur en fait quelque part, qui vient réveiller chez vous des angoisses, un sentiment de culpabilité ou des choses comme ça, hein. Mais c'est nécessaire d'en passer par là. Il y a quelque chose qui se présente. Et du coup, avec cette carte-là, on vous dit, ne te laisse pas influencer par les autres. C'est très important. Ouais, 21, le monde. Il y a quelque chose qui doit s'arrêter ici, hein. Il y a quelque chose qui doit s'arrêter. Avec le monde, on arrive au bout d'un processus, on arrive au bout d'une époque, on arrive au bout d'une coopération, on arrive au bout de quelque chose. Le 3 de denier représente la famille, hein, ça représente le nid, ça représente les personnes qui nous sont le plus proches, au-delà de toute considération romantique / sentimentale. Ce sont les gens qui sont comme nous, en fait, qui nous ressemblent. Donc des gens très très proches, ou des animaux, ou voilà, hein, pour qui on a un amour universel. Voilà, hein, c'est le sens de la famille, en fait, hein. Au sens de la famille. Et là, il y a quelque chose une décision pour mettre fin, hein, à une situation, pour un apaisement, pour aller mieux, pour s'alléger, voilà. Et je le sens là au niveau du chakra du cœur et dans le dos aussi, ça pèse. Ça pèse très très lourd, cette décision-là. Pour certains, elle est déjà dans votre vie, ce choix. Pour d'autres, on vous dit, ça arrive. Continue et tu feras des étincelles. Il y a quelque chose qui va se présenter à vous et c'est difficile, ce sera difficile. Mais le monde vient vous dire, la tempérance et le monde viennent vous dire, c'est nécessaire quoi, de s'écouter ici. Ce qui est nécessaire ici, c'est de ne pas se perdre dans les émotions, les sentiments et la souffrance des autres, et de faire ce qui est bon pour soi. Vraiment pour soi. Là, avec les amoureux, on se choisit, hein. Je ne vais pas les prendre parce qu'elles sont sorties toutes les deux. J'ai l'impératrice et le pape qui sont sortis. Donc, il y a quelque chose d'officiel ici, hein. Des signatures de papier, où il y a un niveau de gravité, en fait, j'ai l'impression, dans cette situation. On a le 9 de bâton. Je pense que vous avez lutté pendant longtemps contre ça. Je pense, très honnêtement, hein, moi ce que j'ai avec la tempérance et le 9 de bâton, c'est que vous êtes allé au bout de cette situation. Vous avez potentiellement tout essayé. Vous êtes allé au bout de ce que vous pouviez faire, quoi. Il est temps de lâcher, là. Il est temps de lâcher prise, il est temps de vous écouter pour de bon sur la bonne chose à faire. Enfin, voilà. Moi, le 9 de bâton me dit que vous avez tout essayé, tout tenté. Les gens qui ne sont pas dans votre situation ne peuvent pas comprendre, hein. C'est très important de toujours se souvenir de ça. Les gens ne sont pas dans vos chaussures, ne sont pas dans votre tête, ne sont pas dans votre cœur, ne sont pas dans votre situation. Et même s'ils ont vécu des choses similaires, ils ne vivent pas ce que vous vivez. Et là, pour moi, vous êtes allé au bout de ce que vous pouviez faire, hein. Vous n'avez pas renoncé, vous n'avez pas abandonné, vous êtes resté fidèle à vos principes. Vous avez fait preuve de courage, de force, d'abnégation, mais vous arrivez au bout, là. Le monde nous dit ça. De toute façon, avec le 9 de bâton, après, il n'y a plus que le 10. Donc, vous arrivez au bout de ce que vous pouvez faire, de ce que vous pouvez porter. On me dit, pour certains, de ce que vous pouvez endurer. Pour certains, votre amour de votre famille, ou j'en sais trop rien, est en train
Alors de vous tuer peut-être pas, mais votre dévotion en fait est en train d'avoir raison de vous. C'est ça le message ici, hein. Pour certains, c'est ça le problème. Vous avez l'espoir de transformer une situation, de transformer une personne, vous avez l'espoir qu'une situation peut s'améliorer, vous avez l'espoir qu'une situation peut encore changer, et vous vous accrochez comme une moule à son rocher. Pourquoi ? Parce que cette décision, ce choix à prendre est trop difficile et que vous n'arrivez pas à y faire face. Pour d'autres, vous êtes noyé en fait sous le poids et la culpabilité de l'amour. Et dans ce cas-là, on n'est pas dans l'amour, on est dans la dépendance et dans la culpabilisation. Cette carte vient vous interroger par rapport à ce que vous vivez. Est-ce que vous pouvez vraiment faire quelque chose de plus ? Et pour d'autres, c'est est-ce que vous vous voyez vraiment continuer comme ça pendant encore des mois ou des années ? Vous pouvez endurer, on peut tout endurer, il n'y a pas de problème. Est-ce que vous avez envie d'endurer ça encore pendant des mois ou des années ? J'ai le pendu et l'as d'épée, donc il est temps de lâcher prise. Il est temps d'être honnête envers vous-même, de lâcher prise. Voilà. Je pense que vous avez fait ici tout ce que vous pouviez. Il est temps de vous accorder ce crédit-là, de reconnaître ça. Vous avez peut-être tout essayé pour changer quelqu'un, hein, c'est peut-être ça. Hein. Je garde l'espoir de pouvoir transformer leur situation. Mais en fait, non. Pourquoi ? Parce que vous ne pouvez pas le faire. C'est ça la vérité de cette carte ici. C'est pour ça que j'aime pas, moi, cette phrase-là. Vous ne pouvez pas transformer les autres ou leur situation, ça n'est pas possible. Pour moi, il est temps d'admettre ça et de lâcher prise. Et c'est ça ce que nous dit le 9 de bâton. Hein. Vous avez fait tout ce que vous pouviez. Hein. Parce que le 9 de bâton, on est encore capable de se battre. Ok, mais à quel coût, hein, parce que après le 9 de bâton, on a le 10 de bâton. Et le 10 de bâton, c'est l'énergie du fardeau, quoi. Hein. Donc, est-ce que ces personnes-là, ou cet animal-là, ou cette situation-là que vous aimez profondément au point de tout faire, de faire preuve de dévotion, d'abnégation envers eux, n'est pas en train de transformer cette situation, de transformer ces gens en fardeau? On m'envoie cette situation-là, je trouve qu'il illustre assez bien ça. C'était un épisode, je ne sais pas si vous regardiez cette série-là, de Sex and the City. Il y a ce personnage-là, à un moment donné, qui a eu un cancer dans cette série. Et pendant qu'elle avait un cancer, son compagnon de l'époque s'occupait d'elle en permanence. Il a été super présent, hyper présent. Et donc, ben voilà, elle a été en rémission. Et quelques mois ou 1 ou 2 ans plus tard, elle se rend compte qu'elle n'aime plus cette personne, quoi. Mais elle n'arrive pas à s'en séparer. Pourquoi ? Parce que cet homme-là, quand elle avait son cancer, il était présent pour elle et elle se sentait coupable, quoi. Et j'aime beaucoup son ami qui lui répond « Tu te rends compte que tu es en train de me dire que un tel, là, est devenu un cancer dans ta vie. » On parle de ça ici. Exactement de la même situation. Voilà. Donc il faut trancher avec ce 3 de bâton. Le 3 de bâton vient nous dire que vous savez très bien ce que vous devez faire, que c'est clair, c'est lumineux, c'est limpide. Vous savez très bien et voilà quoi, c'est la nouvelle direction et il faut aller dans cette direction-là. À un moment donné, il faut faire. Pour certains, ça peut être le fait de se séparer de quelqu'un, hein. C'est possible. Hein. Ou de quelque chose, ou de jeu. Enfin voilà, hein, ce choix sera différent pour chacun. Hein.
Et pour certains, vous avez des gens autour de vous. Alors pour certains, ce sont des gens, pour d'autres, c'est votre hamster dans votre tête, hein, dans sa roue. Hein. C'est des années de conditionnement qui vous disent non mais tu vas pas faire ça. Donc des gens autour de vous qui vous disent non mais quand même, fais pas ça, fais preuve de patience, sois raisonnable, ça va bien se passer. Et ben fuck les autres. Voilà. Pour certains, ici, c'est faites ce que vous avez à faire pour votre propre santé mentale, émotionnelle, physique. Et on a la force encore qui est très présente en ce moment. Donc, alors c'est pas une image très simple et très facile et très voilà, mais le lion dans la nature, quand un nouveau lion, c'est la loi du plus fort quelque part, mais quand un nouveau lion bat un ancien lion et récupère sa meute, il tue souvent les lionceaux qui sont déjà nés. Donc je ne vous dis pas qu'il faut commettre un meurtre, absolument pas, mais c'est cette symbolique que à un moment donné, il faut laisser le passé au passé, il faut tuer le passé. Il faut le laisser derrière soi, aussi violent et sanguinaire, entre guillemets, que ça puisse paraître, c'est-à-dire sans cœur. Mais parce que je pense qu'ici, il en va de vous, en fait. Il en va de vous, de votre santé mentale, psychologique, émotionnelle, physique. Il en va de votre bien-être. Pour certains, il en va de votre survie, je sais pas, mais voilà, c'est de vous dont on parle ici. Hein, et la force vient nous parler de ça. Vous savez, quand on dit fais preuve de compassion, ça ne veut pas forcément dire... Si je prends un exemple... Je prends un exemple très concret. Vous avez un parent, un parent qui est très malade et vous vous en occupez et vous êtes en train d'arriver au bout de vous, quoi, au bout de votre vie. Et on vous dit, il y a un ami qui comprend pas, qui n'a aucune idée de ce que vous vivez, qui voit ça de l'extérieur. Quand il rentre chez lui, tout va bien, il n'est pas fatigué, etc., etc. Et il vous dit, fais preuve de compassion. Mais envers qui ? Est-ce que c'est vraiment faire preuve de compassion déjà envers vous-même d'avoir cette personne à charge, mais est-ce que c'est vraiment faire preuve de compassion envers cette personne qui a besoin d'une véritable aide médicalisée, par exemple, ou qui a besoin qui a besoin d'un traitement lourd ou je ne sais pas trop quoi? Est-ce que c'est vraiment faire preuve de compassion que de le garder dans un environnement déjà qui n'est plus adapté, mais en plus où vous êtes, vous voulez plus de lui en fait? Vous croyez vraiment que ça se sent pas? Vous croyez vraiment que c'est faire preuve de compassion? Donc cette carte-là, elle vient vous dire, ayez la force de faire preuve d'une vraie compassion. Et la vraie compassion, c'est quoi? C'est faire ce qui est juste pour l'autre et pour soi. Peu importe la culpabilité, peu importe les doutes, peu importe les remords, peu importe les regrets, peu importe le chagrin. Faire preuve de compassion, c'est accepter de se séparer pour le bien-être de tous. Je vous laisse réfléchir à ça vraiment. Hein. Qu'est-ce que c'est que la véritable compassion? Et là, ce qu'on vous dit ici, c'est ayez la force de faire preuve de compassion en premier lieu envers vous-même. Parce que pour beaucoup ici, le problème, c'est ça. C'est que vous êtes tellement dans la culpabilité, les remords ou les regrets que vous vous dites non, mais je peux continuer. Hein, je garde l'espoir, je peux continuer à endurer, j'aime cette personne, ou j'aime ce chien, j'aime ce chat, je peux continuer à me battre. J'ai encore de l'énergie. Non, vous n'en avez plus. Voilà. Et là, il y a un autre message pour certaines personnes, ok, pour des personnes qui sont plutôt dans cette énergie-là, c'est-à-dire qui ont déjà vécu ça, qui ont déjà pris cette décision-là, et qui ont pensé à elles avant toute chose, on vous dit, vous avez eu raison, c'était la bonne chose. Voilà. Vous avez eu la force de faire preuve de compassion. Donc,
Ne pensez pas que vous êtes une mauvaise personne, ne laissez pas les jugements des autres vous rabaisser. C'est votre vie. C'est un message fort ce matin. Et ce n'est pas parce que vous vous séparez, peu importe la forme que ça prend, que vous n'aimez pas l'autre ou que vous n'aimez plus l'autre. Au contraire, c'est parfois le plus grand geste de compassion qu'on puisse avoir. De dire, bon bah maintenant on arrête les frais, quoi, c'est fini. On arrête de souffrir gratuitement alors que on pourrait trouver une solution ou une façon de faire qui serait bénéfique pour tout le monde. Mais ça demande de dépasser les peurs, ça demande de dépasser la culpabilité, ça demande de dépasser l'ego. Surtout celui des autres. Surtout celui des autres. Ok. Bien. Bon, on va s'arrêter là. Et je vais vous tirer une dernière carte. Merci. On a la papesse. Ô solitude, tu es mon plus haut privilège, ma dignité et ma chance. Me voici face à face avec l'inévitable douleur d'exister, avec l'ineffable extase d'être. Au plus profond du sanctuaire, je vibre dans l'union parfaite avec celui qui n'est pas encore là et qui pourtant ne m'a jamais abandonné. C'est vous avec vous-même, quoi. C'est vous qui savez quelle décision est la bonne. N'écoutez personne d'autre. Vous portez votre vérité, vous portez votre réalité. Vous savez ce qui est bon pour vous et vous savez dans cette situation quelle est la meilleure des solutions. Donc voilà, faites-vous confiance. Voilà pour cette guidance-là. J'espère que ça vous aura parlé et je vous souhaite une excellente journée.